Chers amis saviniens, saviniennes, mesdames, messieurs de la presse, distingués invités, au nom de l'équipe Ensemble pour Savigny, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici au 179 boulevard Aristide Briand, à l'occasion de l'inauguration de notre local de campagne, qui sera un espace de dialogue et d'échange. Pourquoi? Parce que nous allons construire avec vous et pour vous notre projet de ville autour de notre slogan « Écouter, innover, agir ». Je vais vous remercier d'abord d'avoir répondu nombreux à notre appel et je vais laisser sans tarder la parole à David Fabre, notre candidat et tête de liste, que je vous demande d'applaudir. Merci à vous pour vos encouragements en ce début de campagne. Attendez, je vais prendre le micro. Merci à vous pour vos encouragements en ce début de campagne. Merci à tous ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui nous ont fait part de leur soutien. Je cite en particulier Jean-Philippe Dugouin, vice-président du conseil régional. Je cite Jean-François Vigier, le maire de Bure, qui sont tous les deux en campagne municipale et qui, sinon, seraient là avec nous dans ce lancement de campagne. Notre liste est une liste de rassemblement. C'est une liste de rassemblement qui est un rassemblement impératif. Vous voyez aujourd'hui l'état de la ville, l'état du temps. L'état du temps, le temps est maussade. On pourrait en dire autant de la ville de Savigny. Tout le bétonnage intensif ces derniers temps, finalement, 5 ans de mandat sans aucune construction collective, mais avec un bétonnage intensif et un bétonnage qui est finalement sur des constructions qui sont des constructions privées, qui sont des constructions... En 5 ans, la ville de Savigny a perdu beaucoup de splendeur. Elle a perdu beaucoup, le commerce et est en train de devenir presque, je dirais pas inexistant, mais en tout cas en train de s'essouffler. Les équipements collectifs sont peu développés. Franchement, l'état de la ville est assez déplorable. Vous voyez, dans les projets d'Éric Mellorde en ce début de mandat, très peu de choses ont été développées. Rien n'a été fait de concret. Et si on prend ces promesses de campagne, il n'en reste pas grand-chose en termes de bilan. Donc, une ville qui est dans un état plus que maussade, avec des constructions qui sont des constructions de bâtiments collectifs, de bâtiments d'HLM, de bâtiments privés, de logements, construits un peu n'importe comment, sans les équipements collectifs qui vont avec une explosion de la fiscalité locale. Avec une explosion de la fiscalité locale de plus de 30% pour la taxe foncière en l'espace de 5 ans, avec, si vous regardez bien, tout un tas de services publics qui ont disparu. On peut parler de l'emblématique Savinière, le centre de vacances historique de la ville de Savigny qui a été vendu au prix d'un petit pavillon de Savigny, 300 000 euros, pas grand-chose. Donc oui, le Savinière vendu 300 000 euros. Aux enchères. Donc, on peut parler aussi des crèches qui ont été fermées avec le personnel qui a été licencié d'une manière plus qu'abrupte. On peut parler du manque de développement culturel de la ville, du manque d'animation dans la ville de Savigny. Voilà, tout un tas de choses qui, aujourd'hui, font que notre ville a perdu beaucoup de vie et perd des habitants. Quand vous regardez dans l'ensemble des quartiers, vous voyez beaucoup de panneaux à vendre sur Savigny et la population vieillit. Ce sont nos aînés qui restent fidèles à la ville, qui restent. La moyenne d'âge de notre ville est une moyenne d'âge qui est très élevée pour l'Essonne. Bon, c'est la conséquence en fait d'un manque de développement de la ville, d'un manque de projet. Voilà. Alors un petit point d'histoire. J'ai aujourd'hui de vieux amis de Jean Marcedon, et j'en suis très fier. En 2008, nous étions opposés. Je ne dirais pas adversaires, je dirais opposés. Aujourd'hui, énormément de ces amis nous soutiennent, sont avec nous, et je crois que c'est un peu l'évolution des choses. C'est un peu le sens
ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est ceux qui tiennent à Savigny. Ceux qui sont ici aujourd'hui, c'est ceux qui, au-delà des partis, considèrent que les valeurs que défendent des gens, qui étaient des valeurs de proximité, d'humanité, d'avant tout, de travail avant tout pour la ville, dans une vision de long terme, sont ici, et ça c'est très très bien. Parce qu'aujourd'hui, les projets, on a tendance à faire des projets de court terme, des projets, des projets électoraux. Vous voyez toutes les constructions qui sont achevées, c'est quand même incroyable. C'est un mandat qui finit, normalement, dans un mandat normal, en fin de mandat, on inaugure, on ouvre des écoles, on ouvre des salles, des squares, etc. Et ce qu'on a construit dans le mandat, ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la ville est un immense chantier. Rien n'est achevé. Beaucoup de choses, même commencent à croire qu'Éric Mélord découvre que le quartier gare de Savigny a besoin de travaux, d'investissements, de réflexion. Il découvre aujourd'hui, à quelques mois des élections municipales, que le commerce de Savigny a besoin d'être dynamisé. Non, ça, il faut un projet de long terme. Il avait un projet en 2014. Ce projet, il ne l'a pas accompli. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retrouver à Savigny, c'est le sens du temps, le sens de la proximité. Alors, notre rassemblement, qui est un rassemblement au-delà des partis, avec des gens de toute opinion politique, opinion raisonnable, de toute opinion politique, mais des opinions qui sont des opinions modérées, se veut un rassemblement pour Savigny. Un rassemblement autour de valeurs claires. Le travail, d'abord. Le travail pour notre ville. Le travail qui doit être encouragé. Le travail, c'est ceux qui s'investissent dans le sport, qui font énormément, qui ont eu des résultats, parce qu'ils travaillent de manière intensive et qui ne sont pas mis en avant à Savigny. Nos associations sportives, qu'il faut encourager, qu'il faut dynamiser, en préparation des Jeux Olympiques, tous ceux qu'il faut préparer et mettre en avant, et qui rendront une image de notre ville plus dynamique. Ce sont nos commerçants. À côté d'ici, nous avons des commerçants qui ont une réputation régionale. Il suffit de regarder la fabrique de chocolat juste à côté, qui est unique à Essonne, et qui vend à Sèvres. Il y a des boutiques à Sèvres, il y a des boutiques partout en Île-de-France. Il y a énormément de pépites en termes de petites entreprises à Savigny. Il faut les mettre en avant, il faut les développer, pour que le commerce dans notre ville soit un commerce qui touche de proximité, mais un commerce qui nous rende fiers d'être savigniens. Voilà ce qu'il faut faire. Le commerce, la proximité, les magasins de vêtements, le boucher, le boulanger, le poissonnier. Nous avons 2 marchés qui se meurent. Le marché du plateau, aujourd'hui, est devenu quasiment inexistant. Le nombre d'étals sur le marché d'Avoue est devenu ridicule. Des fidèles fréquentent le marché. Il y a peut-être 200 personnes qui fréquentent le marché du bas de la ville, sur une ville de 40 000 habitants, sur la 4e ville de l'Essonne. Comparé au marché de Juvisy, comparé au marché de Sainte-Geneviève-des-Bois, rien à voir. Il y a un manque de dynamisme. Ce dynamisme qu'il nous faut retrouver, et ce dynamisme sur lequel nous allons travailler. Le travail, c'est aussi tous ceux qui veulent monter des entreprises et qui doivent être encouragés. Dans les cités, dans les quartiers populaires, tous ceux qui ont des idées pour monter des projets, vers qui se tournent-ils? Qu'existe-t-il dans la ville de Savigny, au niveau de l'agglomération, pour les encourager, les conduire, les aider à monter des business plans, les aider à démarrer? Rien du tout. Il y a des manques et des manques conséquents. Le travail, c'est aussi tous ceux qui sont retraités, jeunes retraités, qui veulent participer à la vie de la ville, qui sont en pleine forme, qui veulent donner de l'énergie, qui veulent donner du temps, mais qui ne savent pas comment faire. Pourquoi? Parce que la ville ne met pas en avant les actions leur permettant de s'investir et que les structures associatives sont malheureusement inconnues dans notre ville, car pas suffisamment mises en avant non plus. Pourrait-il y avoir plus d'aide aux devoirs, plus d'investissement dans l'accompagnement des jeunes sportifs? Oui, il pourrait, sans problème. Pourrait-il y avoir de l'aide à la parentalité par la génération des jeunes grands-parents? Bien entendu qu'il pourrait y en avoir. Il pourrait y avoir énormément de bénévolat. Il y a des villes où des associations accueillent eux-mêmes, sous l'organisation de la mairie,
jeunes, les nouveaux Saviniens. Les nouveaux Saviniens leur font visiter la ville, les intègrent. Où sont ces associations? Comment sont accueillis les gens qui arrivent à Savigny? Ils sont laissés à l'abandon. Visite de ville, il faut attendre 6 mois, et encore, quand elle est faite. C'est de la pub pour la mairie. Mais par contre, la mise en avant des activités de la ville, de ce qui existe, des infrastructures, n'est pas présente. Les infrastructures de notre ville, parlons-en des infrastructures de notre ville. Nous avons, je salue Laurence Pichère-Bernier. Merci. Viens avec nous, Laurence. Voilà. Maire de Savigny pendant 6 ans presque. On a beaucoup critiqué son mandat. Il y a eu un audit à la fin de ce mandat, au début du mandat d'Éric Mélorme. Ce que disait cet audit est très simple. La ville était bien gérée. En fait, ce qui était dit sur le trou des finances publiques était complètement faux. Et ce mandat, cet audit l'a démontré d'une manière on ne peut plus claire. Donc, après cet audit, bon, il aurait fallu investir. Il y avait des investissements qui étaient prévus dans notre campagne commune. C'était un investissement notamment sur une piscine intercommunale. Nous avions travaillé, réfléchi. Laurence avait investi dans un cabinet d'études qui nous avait fait un beau projet de piscine intercommunale au stade, voilà, autour du stade. L'idée que nous avions était de faire financer les investissements et le fonctionnement par l'agglomération. L'équipe actuelle a choisi d'abandonner la totalité du projet, faisant perdre à la ville de Savigny 1 million d'euros, avec aucun retour. Qu'avons-nous bénéficié de l'agglomération pendant ces 6 ans? Qu'a fait l'agglomération du Grand Orly? Qu'a fait la métropole du Grand Paris, dans laquelle Éric Mélorme a pris la décision d'adhérer pour Savigny-sur-Orge et pour ses habitants? Strictement rien du tout. Aucun investissement. Quel équipement collectif, culturel, sportif a été installé sur la ville de Savigny pendant ces 6 dernières années? Aucun. Des routes ont été certes refaites, ça c'est ok. Il y a eu de l'entretien du bâti, ok. Mais aucun investissement de l'agglomération. Nous sommes on est la 4e ville de l'Essonne quand même. Vous avez par exemple, prenons le cas de la piscine, c'est un cas symbolique. Vous avez une piscine à Juvisy. Vous avez une piscine à Viry. Vous avez une piscine à Paray. Vous avez 2 piscines à Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous avez énormément, et c'est un équipement parmi d'autres. Je ne parle même pas de patinoire, je ne parle même pas de centre culturel. Nous n'avons rien du tout, aucun des grands équipements structurants de la ville de Savigny n'a été financé par l'intercommunalité. Et je dirais même pire, il n'y a aujourd'hui aucun grand équipement culturel, sportif, qui est prévu à Savigny, financé par l'agglomération. C'est encore le cas. Je ne parle même pas de notre cinéma. Je ne parle même pas de notre cinéma. Il fut un temps où à Savigny, il y avait 2 cinémas. Combien s'en souviennent? Quel est le résultat de 6 ans d'intercommunalité et de 6 ans d'intégration au Grand Paris? Quel est le résultat de 6 ans de mandat d'Éric Mélorme? Quand on est présent au Conseil métropolitain, quand on est président à l'agglomération, on doit obtenir des choses quand même. On doit obtenir au moins le financement de ce type de travaux. Il n'a rien obtenu. Mais pourquoi il n'a rien obtenu? Pour une raison très simple, il n'a rien demandé. Quand on demande rien, qu'on n'a aucun projet, au final, on n'obtient rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur ce mandat. Nous n'avons rien du tout, aucun équipement structurel. Là, il se réveille un peu. Bon, on va refaire le cinéma, pour avoir des nouvelles idées quand même. Parce que refaire le cinéma, on en parle depuis des années. Là, il a repris des choses qui étaient présentes dans les cartons depuis longtemps. Bon, ok, refaire le cinéma, pourquoi pas il nous faut un cinéma? Pourquoi serait-il au même endroit? Est-ce qu'il ne serait pas bon un peu aussi, dans la méthode, de consulter un peu les Saviniens, de voir un peu si un cinéma à cet emplacement-là, c'est bien? Si il ne serait pas mieux, par exemple,
d'avoir un grand équipement structurant sur la place d'Avoue, ou alors sur le boulevard Aristide Briand, ou alors dans le quartier qu'il faut dynamiser. Là, vous avez le centre sur la place des écoles, là, qui n'est pas très dynamique. Là, il y a des choses à faire quand même. Donc, dans la méthode, aucune proximité, aucun échange avec les Saviniens, des réunions formelles d'information. Réunions formelles d'information, bon, c'est très bien. Dans la salle, souvent, il y a 40 personnes. Il y a des militants. Les militants d'Éric Mélorne, les amis d'Éric Mélorne et leurs amis. Voilà. Ça fait globalement, allez, j'exagère, 40. Allez, vous avez une centaine de personnes dans la salle des fêtes, qu'il y a une réunion de ce style-là. Ça aboutit à quoi? Tout est bien, monsieur le maire. Vous faites un travail magnifique. Continuez comme ça. Et bien, le résultat, c'est que notre ville, année après année, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et les habitants vendent, et les habitants, quand ils ont le choix, ils partent en province, ou alors ils partent dans les villes voisines. Voilà, bon. Et nous perdons beaucoup de choses. Donc j'avais mis le travail comme valeur essentielle. Autre valeur, là, au travers de ce que je viens de dire, vous en voyez une autre. La transparence, la proximité. Souvenez-vous de cette valeur-là, elle était chère à Jean Marsaudon. Cette valeur-là, ça va être la nôtre, la proximité. Ça veut dire proximité, ça veut dire qu'on est capable d'aller discuter avec les élus de la ville. On ne va pas faire comme Éric Mélorne. Voilà. J'ai gagné la ville, ok. Il y a des gens qui ont financé ma campagne, on va les remercier. Donc, en début de mandat, première décision, on augmente de 75% les indemnités des maires adjoints. Ce qu'il a fait, hein. Ça a fait les gros titres de la presse. Voilà. Première décision d'Éric Mélorne. Augmenter de 75% les indemnités des maires adjoints. Alors, bien entendu, pour faire ça légalement, il a fait quoi? Il a réduit le nombre de maires adjoints. Voilà. Donc, il y en avait moins. Donc, ils étaient moins présents sur la ville. Moins présents sur la ville, mais ce n'étaient même pas les plus motivés, forcément. Donc, du coup, il n'y avait plus l'interlocuteur. Au bout d'un an, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, il est revenu un petit peu en arrière. Donc, il a dû baisser leurs indemnités et augmenter le nombre d'adjoints. C'est quand même un petit peu étrange. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Robin Reda, à l'époque, était président des Portes de l'Essonne, qui existe encore. Lui, il avait divisé son indemnité par 2. Le maire de Palaiseau, les Républicains, comme Éric Mélorne, à l'époque, avait choisi de diviser son indemnité par 2. Lui, non. On a gagné la campagne. On l'a gagné avec combien? Même pas 40% des voix. Hein. Mais bon, ils ont gagné, ils servent, voilà, ils se font plaisir. Voilà. Bon, c'est pas un très bon début. La suite était à l'avenant. Voilà. En termes de démocratie, quand il a commencé à vouloir faire peur aux gens en disant qu'il fallait faire des économies, en disant qu'il fallait faire des économies en publiant, on va dire, des rapports un peu mensongers, il a dit qu'il faut faire des économies sur les services publics. Donc on va licencier dans les crèches, on va fermer une crèche, on va arrêter les sports vacances, on va faire des économies sur les personnes âgées aussi, parce qu'ils y pensent trop, les personnes âgées. Donc on va faire des thés dansants avec moins de spectacles, etc. Et bon, évidemment, les gens n'étaient pas contents. Donc il y a eu un grand mouvement social, Savigny, il y a un mouvement social citoyen, et les gens, ils ont voulu discuter. Quel a été là? Ils sont venus au conseil municipal. Alors, il y a des conseils municipaux. Dans une autre vie, j'habitais Palaiseau. À Palaiseau, quand il y avait un mouvement, le maire de l'époque, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait un mouvement comme ça, qu'il y avait une centaine de personnes dans le conseil municipal, il arrêtait le conseil municipal et il laissait la parole pendant quelques minutes au porte-parole pour qu'il puisse s'exprimer. Qu'a fait Éric Mélorne quand c'est arrivé? Lui, alors, c'est très simple. Il a appelé la police nationale, il a demandé à ce que soient évacués tous les manifestants, et en plus des manifestants, les élus d'opposition, parce que c'est bien pratique. Comme ça, à huis clos, il pouvait décider d'exactement ce qu'il voulait. Bon, il a même évacué la députée, à l'époque, Eva Sass. C'était quand même, voilà. Ça, c'est la démocratie made in Éric Mélorne. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Dans une ville, la proximité, on peut ne pas vouloir organiser des réunions de quartier, etc. Nous, on va en organiser, ne vous inquiétez pas. Mais on peut vouloir, il faut comprendre. Il y a des gens qui aiment bien diriger, on va dire, de manière verticale. Et quand même, quand on dirige de manière verticale, alors on a un peu de courage. Ça veut dire qu'on va dans les quartiers, on va discuter avec les gens, on s'explique sur ses décisions. Ça, au moins, on ne peut pas dire que Jean faisait dans l'horizontalité. Lui, c'était effectivement de la verticalité. Mais par contre, il allait au contact. Il discutait avec les gens.
Ils discutaient et ils faisaient que les choses essayaient de s'améliorer. Bon, je ne sais pas si Paolo est là. Par exemple, quand Paolo il avait des problèmes avec son garage derrière, il discutait avec Jean Marcedon. C'est vrai que le parking était difficile. Voilà. Il y avait une approche. Et cette proximité, il faut que nous la retrouvions. Voilà. Ça fait partie de nos grandes valeurs. Autre grande valeur qu'il est important, c'est l'ambition. L'ambition qui s'appuie sur les compétences. Notre ville est la 4e ville de l'Essonne. Aujourd'hui, nous sommes un nain. Un nain politique. Nous avons perdu toute influence sur le département de l'Essonne. Nous avons perdu... On connaît Savigny pourquoi? On connaît Savigny parce que c'est une ville tranquille. C'est une ville dortoir, tranquille, tellement tranquille qu'elle s'est oubliée en Essonne. Qu'elle n'a plus aucune importance. Les décisions sont prises sans Savigny. Et ça explique aussi le fait que l'Aglo ne nous aide pas beaucoup, que le Grand Paris ne nous aide pas beaucoup. Parce quand on a perdu toute influence politique, on est capable de rien faire. On n'est pas capable d'aller de l'avant. On n'est pas capable de solliciter des subventions. Donc voilà, on n'est pas capable de solliciter, de monter des projets. Quand on n'en a ni l'envie, ni l'influence politique, on arrive à une ville qui se meurt. Et c'est l'état maussade du Savigny d'aujourd'hui. Les grands axes de notre campagne, vous les voyez, les grands axes de notre campagne, ça va être la réussite républicaine. La réussite républicaine, c'est quoi la réussite républicaine? C'est que partout dans la ville, dans tous les domaines de la ville, toutes les réussites soient mises en avant. J'ai parlé des sportifs, j'ai parlé du commerce, on pourrait parler de la culture, on pourrait parler des médecins, on pourrait parler de tout ce qui fait que notre ville peut être une ville grande. On peut parler de l'enfance, on peut parler de l'éducation. Nous avons un beau lycée, nous avons le lycée Corot, nous avons le lycée Monge. On a énormément d'atouts cachés à Savigny. Ces atouts, il faut les mettre en avant. Il faut créer la réussite. Il faut que l'une des priorités de ce mandat soit de créer la réussite républicaine, la réussite qui permet à chacun des enfants de Savigny de s'affirmer et de réussir. Cette réussite républicaine, il nous faudra la créer et l'afficher. Nous la créerons. Chacun des membres de mon équipe va faire en sorte, pendant les 6 prochaines années, que les enfants de Savigny réussissent. Ils réussiront, pas forcément tous, mais ils auront toute l'aide de la mairie pour avoir la possibilité de réussir. Et je vous assure que quand des jeunes de Savigny, ou des moins jeunes, réussiront grâce à nous, eh bien ils mettront Savigny en avant. Pourquoi? Parce que Savigny les aura aidés. Aujourd'hui, les gens réussissent sans Savigny. Il y a des gens qui réussissent à Savigny, mais ils réussissent sans la ville. Et ça, c'est anormal. Réussissons avec la ville. Pour ça, la ville doit déployer un certain nombre, de mécanismes de conseil. On peut parler de conseil à la création d'entreprises. On peut parler il y a énormément de choses possibles pour créer la réussite républicaine. Des bourses, il peut y avoir des bourses d'excellence. Aujourd'hui, quand nous avons des jeunes qui ont des très bons résultats scolaires, qui ont des bacs avec des félicitations du jury, qui réussissent à intégrer Polytechnique, qui réussissent, comment sont-ils mis en avant par la ville de Savigny? Nullement. Aujourd'hui, quand nous avons des jeunes, il y a des jeunes de Savigny qui sont présélectionnés pour les Jeux Olympiques déjà. Qui le sait à Savigny? Personne. Pourquoi? Parce que la ville ne les aide pas. Vous avez un projet, vous voulez monter une association, vous voulez développer des partenariats avec des villes à l'étranger. Vous dites, voilà, je veux monter un partenariat avec une ville en Autriche. J'ai un projet d'échange, je suis professeur, j'ai un projet pour monter un échange avec une ville en Autriche, ou en Afrique, ou au Portugal. Voilà. Comment je fais en pratique? Quelle aide j'ai? Vers qui je me tourne à la mairie? Il faudra que nous mettions en place les moyens de créer des projets et de réussir. Développement harmonieux de la ville. Développement harmonieux de la ville, j'ai parlé un peu maladroitement au début parce que j'étais un peu stressé, du bétonnage intensif de la ville. Mais quand même, quand on regarde toutes les constructions à Savigny, on se dit, ça pousse n'importe comment. Ça pousse n'importe comment. Moi, j'exerce une activité, l'aide à domicile, où je fréquente énormément de personnes âgées. Quand vous avez un immeuble de 5 étages qui pousse à côté de votre pavillon,
eh ben, vous n'êtes pas content. Quand vous voyez que ça viole toutes les règles d'urbanisme, que le permis de construire a été accordé en toute illégalité, vous êtes encore moins content. Et quand, en tant que contribuable, vous devez payer parce que des permis de construire ont été concédés en zone inondable et qu'évidemment, le permis de construire a été attaqué par la personne et que la ville doit payer des pénalités, eh bien vous êtes encore moins content. Ça explique aussi que nos impôts, ils augmentent. Les erreurs, c'est des erreurs inacceptables. Et c'est des erreurs inacceptables aussi parce que l'équipe municipale actuelle manque un peu de compétences. Et c'est l'une des valeurs que nous allons mettre en avant, la compétence. Le rassemblement des compétences. Pour gérer une ville, il faut des gens qui connaissent la ville, qui connaissent chaque quartier. Mais il faut aussi des gens qui connaissent, on va dire, l'un des secteurs peut-être qui est aussi un grand manque à Savigny. C'est le secteur sanitaire. Aujourd'hui, vous voulez monter un dossier d'appart, mais vous n'avez pas de médecin traitant. Comment vous faites? Aujourd'hui, vous avez un médecin. Le médecin, il part en retraite. Comment vous faites pour monter votre dossier? C'est un peu difficile. Aujourd'hui, vous voulez voir des spécialistes. Pourquoi? Parce que vous avez un problème de santé, vous avez besoin de voir un spécialiste. La liste d'attente est de combien? Le nombre de jours, on vous donne rendez-vous dans quoi? Dans 1 mois? 2 mois? 3 mois? Savigny est devenu un véritable désert médical. Ce n'est pas que les médecins n'aient pas envie de s'installer à Savigny. Suffit d'être un peu architecte, de leur donner, de construire les infrastructures, de construire un véritable réseau de santé à Savigny. Il y a des choses à faire, il y a du transversal à faire. Travaillant dans l'aide à domicile, je vois bien les problèmes. Il y a des structures qui existent à Savigny, mais ces structures, elles ne sont pas suffisamment développées. Il n'y a pas suffisamment de transversalité. Les aidants familiaux sont complètement laissés seuls. Voilà. Pourtant, il y a des structures qui existent, il y a des associations, il y a des réseaux de santé, mais ils ne sont pas mis en réseau à Savigny, en tout cas pas de manière suffisamment efficace. Et c'est quelque chose qui est vrai depuis déjà quelques années. Il y a des villes où il y a des projets qui sont faits, où il y a il y a de l'amélioration. À Juvisy, par exemple, il y a une maison de santé qui a été faite, qui marche plutôt pas mal. Mais à Savigny, ce qui est fait semble un peu bricolé, quoi. Et ça prend avec la fermeture de l'hôpital de Juvisy, avec la fermeture de l'hôpital de Longjumeau à terme, les grands centres de santé de proximité, les grands hôpitaux de proximité, ils vont être de plus en plus éloignés. Donc, si aujourd'hui on ne se saisit pas du problème sanitaire et qu'on n'enraye pas le désert médical à Savigny, l'avenir va être sombre. Avec une population qui vieillit, avec des besoins de plus en plus cruciaux, c'est compliqué quand même. Donc, j'espère que Linda va nous faire un beau projet. Linda est médecin. Elle a 2 spécialités, l'urgentisme et la gériatrie. Ces 2 spécialités, je pense qu'ils vont être utiles pour ce projet-là. Il y a pas mal de médecins qui sont prêts à bosser avec elle sur Savigny. Il y a même des infirmiers, je pense qu'il y a de quoi faire un beau projet et je pense que c'est l'une des priorités à venir de notre ville parce que sinon la situation risque de devenir catastrophique. Donc Savigny, ville dynamiste, ville qui s'occupe de tous ses enfants, ville qui s'occupe de tous ses habitants, ville rassemblée, ville humaine, ville de proximité, une équipe, mélange des générations, mélange des compétences, j'ai insisté sur le mot compétences, mélange de ceux qui aiment la ville et qui ont envie de travailler pour elle, avec évidemment peut-être beaucoup de commerçants, de libéraux. Pourquoi? Parce que c'est peut-être l'un des secteurs qui est le plus en difficulté à Savigny. Et je crois que c'est notre ville. Et on n'a pas envie que notre ville devienne un désert. Et nous avons envie de travailler pour Savigny et pour que Savigny redevienne la 4e ville de l'Essonne. Donc nous allons avoir une très très belle liste avec un mélange de générations, un mélange issus de tous les quartiers de notre ville, un mélange de tous les métiers, un mélange, vous verrez, vous aurez de tout.
Bien. Et ensemble, nous allons vous faire un beau projet, mais avec vous. Hein. Parce qu'en fait, vous voyez, sur notre vitrine, il y a 3 verbes affichés. Le premier verbe, c'est écouter. Nous allons aller dans chaque quartier, nous allons aller dans chaque rue, nous allons écouter les Savinien. Le deuxième verbe, c'est innover. Innover, ça veut dire prendre chaque problème et essayer de trouver une solution à horizon 10 ans. À horizon 10 ans, nous allons innover. Et agir, ben, ça veut dire mettre en place ce qu'on a fait. Ça veut dire respecter ses promesses électorales. Ça veut dire ne pas faire en sorte, ne pas faire comme ce qui s'est fait à Grandvaux, par exemple. Vous voyez, à Grandvaux, projet en rue, avant 2014, ben, il était déjà acté. L'ANRU était déjà acté, oui. Aujourd'hui, rien du tout. 6 ans après, les habitants n'ont rien vu de concret. Ça, ce n'est pas agir. Ce n'est pas agir. Agir, c'est faire ce qu'on peut faire. Il y a des actions de court terme, il y a des actions de long terme. Les actions de long terme, elles doivent être programmées. Les actions de court terme et d'urgence doivent absolument être faites. On ne dira pas du prochain mandat que c'est un mandat où rien n'a été fait, où finalement c'est une équipe municipale qui a géré. Oui, nous, notre objectif, c'est pas de gérer. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la ville de Savigny redevienne la 4e ville de l'Essonne, que la ville de Savigny soit dynamique, que chacun vive mieux à Savigny. Pour ça, nous allons y travailler intensément. Nous allons aller à la rencontre des Savigniens, de tous les Savigniens. Nous allons faire des réunions publiques dans les 3 maisons de quartier de la ville, sur le plateau à Éole, mais aussi au Pré-Saint-Martin, où trop peu de gens vont. Je salue d'ailleurs Marie-Josée Mongis, présidente de notre association de financement, qui a accepté, c'est les présidents de l'amicale des locataires des Pré-Saint-Martin, c'est symbolique, je la remercie de cet honneur. Je remercie aussi Catherine, la femme de mon associé, qui est trésorière de notre association de financement. Je remercie Bibi, qui est notre directrice de campagne, qui a créé En Marche à Savigny au moment de l'élection présidentielle. Voilà, c'est aussi un rassemblement. C'est aussi un rassemblement. Nous sommes au-delà des partis. Nous souhaitons rassembler au-delà des partis. Et nous ferons en janvier des vœux avec une présentation complète de notre liste municipale et une ébauche de notre projet municipal à la presse et aux Savigniens, voilà, dans une grande salle. Voilà. Mes amis, ce local qui vient d'ouvrir aujourd'hui, c'est le premier jour de notre campagne municipale. C'est notre local de campagne, il est à votre disposition. Il est là pour échanger, il est là pour construire, et il est là pour faire le Savigny de demain. Voilà. Mes amis, il est temps peut-être... tu veux dire un mot ? Oui, pourquoi pas. Vas-y. Je laisse la parole à Laurence, qui a été maire pendant 6 ans. Merci. Je suis ravie en tout cas de retrouver les Savigniens, parce que ça me manquait énormément. 2014 est passé, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué. Et je suis ravie aujourd'hui de se retrouver en campagne, mais avant tout pour notre ville et pour servir. Parce que c'est des mots qu'on a un petit peu galvaudés ces dernières années. Servir sa ville, servir les Savigniens et les Savigniennes, servir aussi toutes les personnes âgées. Et Dieu sait si dans mon mandat, et je pense aux anciens combattants et je pense aussi à tout ce qui a été sécuritaire sur notre ville et qui aujourd'hui, nous en avons encore la preuve malheureusement ces derniers temps, que rien n'est garanti, rien n'est sécuritaire jusqu'au bout de certaines choses. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis ravie qu'on puisse reprendre ce qui s'était arrêté en 2014. Alors, j'ai voulu rejoindre David pour beaucoup de raisons. On a eu des élections, qui finalement n'ont peut-être pas été concluantes pour nous, mais on avait une idée en tête en 2014, c'est d'unir un certain nombre de personnes et d'unir au-delà, et tu l'as dit fort bien, au-delà des clivages politiques. Évidemment, c'est un vœu pieux, puisque Savigny-sur-Orge est quand même la 4e ville de l'Essonne, et c'est une ville qui a toute son importance sur le territoire, et dont j'ai été effectivement
à la tête de cette ville-là pendant plus de 6 ans, parce que j'avais quand même un passé politique avec Jean-Marc Cheton, tu l'as fort bien dit, auparavant. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'un commun accord de nouveau nous unir, parce qu'il ne s'agissait pas d'un coup politique ou d'un coup d'élection, mais il y avait certainement entre nous des convictions que nous voulons de nouveau renouveler aujourd'hui. Donc c'est un grand rassemblement, je dirais, de gens effectivement de tout univers, avec des activités et des expériences professionnelles diverses et variées. Je revois un certain nombre de personnes et j'en suis plus que ravie aujourd'hui de les voir avec nous, puisqu'ils ont œuvré aussi un certain temps avec Jean-Marc Cheton, ils ont œuvré aussi pour la ville, et je suis ravie de les revoir aujourd'hui. Mais on a aussi des gens qui ont travaillé pour la ville ici. Et tu l'as dit fort bien, l'aide à domicile, dont tu as créé cette société et qui a fort bien marché. J'ai été vue aussi évoluer dans ce domaine-là, parce que c'est un véritable chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je trouve bien que des acteurs de la ville puissent à un moment donné dire bah, ok, on va aller porter un vrai projet, on va aller porter un projet pour les Saviniens et pour la ville. Et rien que pour ça, j'ai accepté de rejoindre David dans cette opération d'élection. Voilà, donc on ne va pas alourdir, je dirais, notre présentation, parce que de toute manière, nous ne faisons aucune illusion. Ça va faire couler beaucoup d'encre, mais on est prêt. On est prêt pour la ville et avant tout pour les habitants de la ville. Et pour nous, on continuera à travailler sur des projets, mais c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Voilà. Donc, merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Je suis un peu émue de vous retrouver parce que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas retrouvé le côté public. Mais j'ai travaillé depuis un certain nombre d'années sur ma ville et je continue. Et j'en suis fière parce que les Saviniens me l'ont bien rendu. Et pour cela, je leur dis simplement merci. Merci à toi, Laurence. Maintenant,